que Propé a commencé ses activités ici à l'est de la RDC, on était très convaincus que le travail avec les médias était capital. Non? Vous êtes des journalistes, vous êtes des vecteurs de paix au sein de la communauté, les gens vous écoutent. Vous êtes des agents qui peuvent vraiment faire une différence au sein de vos milieux, au sein de vos communautés. Et c'est pour cela que depuis le début, Propé a travaillé avec les médias, avec les journalistes, en ciblant certaines radios communautaires dans le territoire, en faisant beaucoup de renforcement de capacités pour les journalistes de Sud-Kivu, Nord-Kivu et même l'Ituri. Et il est né cette idée que ça ferait du sens de faire quelque chose de plus qui peut encourager, qui peut motiver les journalistes d'ici de l'Est à traiter, à faire des productions journalistiques sur le sujet de la paix et de la promotion du genre et la promotion des droits des femmes et des filles et la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle basées sur le genre. C'est pour cela que le prix concours Propé Jinsia Kwamani est né pour la première fois. On a fait la première édition en 2022, l'année passée la deuxième et cette année nous sommes ici avec la troisième édition du prix concours. Ça, c'est devenu déjà une tradition ensemble avec AFEM, non? On est vraiment en partenariat très consolidé avec l'Association des femmes des médias et oui, nous sommes ici aujourd'hui pour lancer cette troisième édition du prix concours. Je vais passer la parole à Madame Julienne pour plus de détails. Merci beaucoup Teresa pour la parole. Merci Eliane. Bonjour chers consoeurs, chers confrères. Juste pour compléter Madame Teresa, c'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver encore avec vous pour cette conférence de lancement de cette troisième édition du prix Propé Jinsia Kwamani. Nous sommes très heureux et très heureuses des résultats que nous avons eus après les deux éditions qui ont été précédemment réalisées. Et il y a vraiment ces regains-là de prise en compte de la dimension du genre dans la production de journalistes. On trouve de plus en plus qu'il y a de l'intérêt face au sujet sur la paix, le droit des femmes, les violences sexuelles basées sur le genre. Donc, ces concours, il a vraiment des résultats palpables. Et pour nous, c'est très encourageant et très motivant. Et c'est pour cela, d'ailleurs, comme Madame Thérèse l'a dit, c'est vraiment l'institutionnalisation de ce prix. Et vous vous souviendrez qu'on l'a toujours organisé en marge de ces jours d'activisme, de lutte contre les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. Et donc, l'intérêt d'abord des hommes, pour nous, c'est vraiment un résultat à célébrer, de voir de plus en plus de journalistes et hommes qui s'intéressent aux questions sexo-spécifiques, surtout les questions en lien avec le droit des femmes. Et c'est ça, en tout cas, l'objectif de ce prix. Donc, amener les communautés, les mobiliser autour de ces thématiques de violences basées sur le genre de la paix et que la communauté comprenne que la question de violence, c'est une problématique communautaire. Donc, ce n'est pas une question de femmes, parce qu'on sait, vous êtes sans ignorer en tout cas le coût des inégalités, le coût des VBG et donc toutes les ressources qui sont injectées dans la prévention et la réponse au GBV, c'est des ressources qui devraient être injectées dans beaucoup d'autres programmes. Le programme de développement à l'échelle communautaire, à l'échelle nationale. Et donc, nous nous devons en tout cas de nous mobiliser tous et toutes. Et Madame Teresa l'a dit, le média c'est un pouvoir. Le média c'est un pouvoir. Et votre rôle, notre rôle en tant que journaliste, professionnel de médias, femmes et hommes, est vraiment capital. Parce qu'on a le pouvoir de briser, on a le pouvoir de déconstruire, on a le pouvoir de construire également et de créer l'opinion. Et donc, c'est pour cela qu'avec la permission, peut-être Eliane, on va poursuivre avec la présentation des conditions, donc l'explication des conditions d'éligibilité pour ces prix Jinsia Kwamani, parce que AFEM et GIZ, en tout cas, veut à ce que ce soit vraiment un processus objectif
un processus rigoureux et que la chance se soit donnée à toutes et à tous pour pouvoir gagner ce prix. AFEM est partie prenante et co-organisatrice en tout cas de ce prix, mais AFEM prend toujours un recul pour assurer que toutes les journalistes et tous les journalistes ont des chances égales et équitables pour compétir à ce prix. Pour soumissionner à ce prix et être sélectionné. D'abord pour l'éligibilité. Pour l'éligibilité, la condition elle est simple. Donc être une journaliste active travaillant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une journaliste ou un journaliste actif ou active travaillant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et les provinces qui sont couvertes ou qui sont concernées sont au nombre de 3. Pour les Sud Kivu, il y a Bukavu, Fizi, Uvira, Walungu, Kabare, Kale, Mwenga et du Chabunda. Pratiquement tout le territoire de la province plus la ville de Bukavu. Pour le Nord Kivu, il y a la ville de Goma, il y a Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, Beni, Butembo, Walikale. Pour Ituri, il y a Bunia, il y a Komanda, il y a Geti. L'autre condition d'éligibilité, c'est d'être âgé de 18 à 50 ans. Troisième condition d'éligibilité, être une journaliste ou un journaliste travaillant dans une structure médiatique légalement reconnue avec une carte de service valide de sa maison de presse ou bien disposer d'une carte de presse de l'UNPC de l'année 2021 ou 2022. Donc on sait que tout le problème que nous avons au niveau du secteur, ce n'est pas évident de détenir une carte de presse. C'est pour cela qu'on a alterné avec cette condition quand même d'avoir une carte de service qui atteste que vous êtes bel et bien journaliste dans votre média.